Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous présente mon setup pour le jeu Royaume d'Atlantis, les donjons oubliés. Je vais rapidement vous présenter le jeu tel que moi je le perçois et en embrayer, donc pas dans cette vidéo, dans une future sur la partie. Donc voilà, l'objectif, vous parler du jeu, mon setup. Alors ce jeu, voilà, ça s'appelle Les Royaumes d'Atlantis, les donjons oubliés. Vous pouvez le trouver sur Amazon. C'est un jeu français. Alors, et voilà, c'est même imprimé. On peut voir en France par, bon, lui il est pas français, par Amazon, mais c'est quand même imprimé en France, fait par un créateur français. Voilà, donc le créateur c'est Eric Curetti. Donc qui a fait ça, vous voyez, en 2026 et qui est en tout cas le fameux. Alors moi je connaissais avant qu'il fasse le jeu par le biais de son YouTube, donc les figurines et des jeux et le nom qu'il se prête, qui est le Mage Elf. Donc, voilà, donc il fait. Moi j'avais vu beaucoup de vidéos de sa part sur des jeux solo, Rusty Dagger en particulier qui m'avait bien plu. Du Frostgrave aussi, il a fait, puis il a fait d'autres, mais voilà, moi c'est ce qui m'avait marqué, j'avais bien aimé ses vidéos. Et puis un jour il a créé ça, donc comme je suivais un petit peu, j'ai vu qu'il créait ça, ce jeu, Les Royaumes d'Atlantis et Donjons oubliés. Donc moi je vous incite à aller voir sa chaîne évidemment pour plus d'informations sur ce jeu. Il fait aussi, il présente les règles du jeu. Alors il le fait avec, en particulier avec son ami Voptis, donc qui est un autre youtubeur. Et donc Voptis sur sa chaîne lui présente vraiment aussi de façon très pointue les règles de ce jeu pour le jeu de base et ses extensions. Moi je vais parler que du jeu de base là. Donc voilà, c'est un jeu de Eric Curetti qui est un youtubeur de jeux de société depuis une longue durée, qui a un profil un peu senior, si je puis me permettre, sur le jeu de plateau, même, si j'ai bien compris, le jeu de rôle, et même Magic the Gathering pour les jeux de cartes, sans doute plein d'autres choses. Donc voilà, allez voir ce qu'il fait, c'est bien. Allez voir ce que fait Voptis, c'est bien aussi. Vraiment, on peut vraiment bien voir les règles, bien mieux que tel que moi. Je vais présenter le jeu et ses parties derrière. Alors, ce jeu, avant de rentrer dans le détail, pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui, pourquoi j'ai déjà joué un petit peu. Il y a deux points qui m'ont plu dans ce jeu. C'est sa simplicité d'accès. C'est un jeu qui est abordable. C'est un jeu qui reprend un petit peu les archétypes des jeux de plateau, des jeux Heroic Fantasy de plateau. Ouais, voir un petit peu les premiers jeux vidéo, mais bon, on va dire, voilà, je pense à Dungeon Master, mais bon, voilà, on va dire des archétypes de jeux de plateau, avec ce qui est bien, justement, ce qui peut être oublié, ou ce qui n'a pas été mis dans HeroQuest à l'époque, qui n'a jamais été rajouté. Il fait des petits compléments. Bon, HeroQuest, ça s'est bien développé. Moi, le mode de jeu que je fais est quand même pas le jeu de base non plus, donc on est sur quelque chose de différent, hein, quand même. Mais voilà, sa simplicité d'accès. Et vous le verrez, en tout cas avec la partie que je vous présenterai, malgré le fait que je ferai des erreurs, c'est sûr, c'est un jeu qui est bien amené. Il est très bien amené pour justement pouvoir s'amuser avec des règles simples, mais des règles efficaces. Donc je vais en parler un peu plus après. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que donc j'avais acheté le jeu, j'avais pas encore regardé vraiment, fait grand chose. Et puis j'ai vu une vidéo aussi, donc j'ai vu toutes ces vidéos de Voptis et du Mage Elf. Et puis j'ai vu une vidéo il n'y a pas si longtemps de Je Découvre, donc mon estimé Jean-Michel Anthrope, qui lui, il s'est lancé dans le crafting du jeu. Alors je vous expliquerai un petit peu pas comment il a fait lui, mais moi ce que j'ai fait. C'est un jeu, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est un livre, mais dedans, il y a des choses à... Tout est dedans en fait. Ça, le Mage Elf vous l'expliquera. Vos petits aussi vous l'expliqueront bien. Tout est dedans. Et on construit le jeu à partir du livre pour obtenir voilà, ce que vous voyez ici globalement.
Donc ça c'est pratique et donc ben je découvre la chaîne Je Découvre. Lui en a fait, je crois qu'il a même construit une boîte là carrément, qu'il a fait les découpes, il a mis sous sleeve, il a fait des tuiles et tout, il a fait des jetons, enfin voilà, il a tout crafté. Et moi ça m'a donné envie, moi j'aime bien ça, je suis pas très doué pour le craft, mais j'aime bien ça. Et ça m'a voilà, ça m'a donné la petite attention, je me dis tiens mais faut que je m'y mette maintenant, j'ai joué pas mal à HeroQuest, je prépare quelque chose encore sur HeroQuest, donc il faut que je peigne des figurines et ça me prend un peu de temps pour pouvoir présenter une nouvelle campagne fan-made, pas de moi, hein, mais qui existe déjà, vous verrez. Et j'ai très envie de jouer, mais voilà, j'ai pas encore fini les figurines, je voudrais jouer avec des figurines. Enfin, je dois jouer avec des figurines, mais avec des figurines peintes, je voudrais jouer. Et donc, du coup, bah, ce que je me suis dit quand j'ai vu cette vidéo de Je Découvre, je me suis dit, bah tiens, ça c'est sympa, allez, ça va me permettre de rentrer dans le jeu. Allez, je vais faire les tuiles, je vais faire les cartes. Voilà, et j'ai fait mon craft, donc je vais vous le présenter aussi. Ce qui me permet d'avoir le jeu en physique, au-delà du livre, justement, vraiment le jeu. Et voilà, et après, rentrer dedans, je revois les vidéos parce que j'ai pas de mémoire. La fameuse mémoire de poisson rouge. Et du coup, bah voilà, je me remets dans les règles et je fais des petites parties comme ça d'essai. Je refais voilà, quelques-unes. Et je trouve ça pas mal du tout. Et donc, je me dis, bah voilà... en attendant que je fasse ma campagne HeroQuest qui me tient à cœur, bah, je vais vous présenter ce jeu. En plus, j'ai vu, il n'y a pas tellement de vidéos sur le net. Je me suis dit, c'est un peu dommage, parce que bon, c'est un jeu, je ne veux pas rentrer dans les critiques plus-moins. Et je pense que voilà, si c'était un jeu qui était commercial, qui avait été vendu, alors je sais pas comme s'il a été bien vendu, je sais pas s'il a été beaucoup vendu, bien vendu ou quoi, mais en tout cas il n'y a pas beaucoup de vidéos et donc je me permettrai pas d'aller dans des critiques plus-moins parce que je vais rester sur l'essentiel. C'est le plaisir du jeu que ce jeu peut permettre de vivre. C'est ça qui est important pour moi. Et donc j'irai là-dedans en conclusion, quand je ferai ma petite rétrospective, soit à partir de ma première partie, soit et surtout à partir parce qu'il propose 2 modes campagne, à partir des 2 campagnes que propose le jeu. Je pense que je vais faire. Et ben là après je ferai une rétro, mais voilà, tout jeu de toute façon a ses avantages et inconvénients. En tout cas c'est plus et c'est moins. Et voilà, moi je vais pas me rentrer là-dedans. En plus je suis pas forcément bon juge pour ça, je suis pas un expert. Et donc j'ai plutôt parlé de ce qui est bien, moi, parce que ce qui est bien c'est ce qui me plaît, et je trouve que c'est utile d'en parler. Et du coup, ce que je trouve bien, bah vous peut-être vous direz, bah mais toi c'est peut-être pas ce que je trouve super. Alors on va commencer justement par plutôt que de voilà, donc le livre, il est là, hein. Le livre il explique avec un tout petit fluff, mais un fluff quand même ici. Voilà, les Kanduk, les gardiens de l'aube. J'en parlerai soit là, soit quand on jouera. Ensuite, le matériel du jeu. Donc, ça, ce sont les guildes, les fiches de personnages, voilà, les différentes compétences et habilités, les objets. Voilà, c'est des cartes, hein, les habilités, justement, les sortilèges qui sont dans le jeu, avec les écoles de magie, la magie des éléments. Hein, on est sur la magie des éléments ici. Les objets, voilà, les cartes. Le matériel du jeu. Ensuite, voilà, toutes les cartes, là, c'est des cartes donjons, les cartes pièges, les cartes trésors, les cartes monstres, en particulier les objets légendaires, bon, ok. Les cartes monstres, on verra ça, hein, on peut les voir là, par exemple, cartes monstres, les cartes sont là, hein, devant. Voilà, donc une présentation du matériel, on commence à rentrer dans les règles, hein, dans cette écriture. Voilà, classification des monstres, qui aurait pu être mis dans les règles, en fait, cette classification des monstres. Avec un tableau récapitulatif, par exemple, c'est là. C'est pas gênant, hein, c'est juste... voilà. Donc il y a plus que la présentation du matériel dans ce chapitre. Et ensuite, on rentre dans les règles. Voilà, donc un matériel mis en place, début de partie, anatomie d'un tour de jeu. Voilà, donc c'est quand même... On peut voir tout de suite que c'est structuré. Les règles, c'est écrit en gros aussi, ça m'arrange. Hein. Ça m'arrange aussi beaucoup, à mon âge. C'est écrit en gros, c'est structuré. C'est illustré avec des exemples, donc voilà, des exemples. Alors, dans mes parties, n'empêche que comme le jeu il donne lieu à des multiples possibilités,
Et ben évidemment, les exemples ne couvrent pas tout, on se pose encore des questions, ce qui est pas plus mal, hein. Justement, c'est pas plus mal de réfléchir aux cas de figure dans lesquels on se trouve. Voilà, donc là, on a chapitre des rêves, donc voilà, une vingtaine de pages de règles, en fait. On va arriver, combien? 33, 35, voilà. Bon, on va dire, présentation de matériel, nanana, les règles en 17, ouais, 15 pages de règles. Et ensuite, en fait, on continue sur les règles, mais d'un point de vue maintenant un peu métagame, entre guillemets, hein. Et là, on voit la montée d'expérience. Alors, acheter et vendre des objets, il faut que je relise parce que pour moi, ça, c'est pas clair. Je sais pas si, Eric, tu regarderas la vidéo. On se connaît pas, hein, mais si tu regardes la vidéo, moi, ce qui m'aiderait, c'est, j'ai pas vu dans les vidéos, d'avoir un exemple d'achat-vente. Faut aller dans. Enfin, après, sans les extensions, hein, sans les extensions. C'est au choix, je peux acheter ce que je veux, je peux vendre ce que je veux. Enfin, se vendre, encore je l'ai en poche, je peux vendre. Mais acheter ce que je tire au sort. Alors peut-être c'est marqué que j'ai pas bien lu, mais voilà, j'ai pas vu, j'ai pas trouvé. Ça c'est une question, je me permets. Passage, voilà. Donc là on a après les quêtes indépendantes, voilà, et thématisées. Donc c'est ce que je vous disais, il y a 2 quêtes thématisées en fait, les morts vivants et les peaux vertes. Voilà, les orques et gobelins. Donc pour moi, c'est vraiment... bon, voilà, on est sur de l'archétype, hein. Tout le jeu, pour moi, c'est de l'archétype. C'est la réunion de choses qui existent ailleurs, qui ont été mis ensemble, je dirais, par pincée, pour éviter que le jeu soit lourd, donc le jeu reste simple, et il est efficace. Et voilà, donc que ce soit au niveau des règles, et que ce soit au niveau des thèmes. Donc là, mort-vivant, et voilà, il n'y a pas plus... classique que les peaux vertes et les morts vivants, et ben c'est très bien parce que moi c'est ce que j'aime. Voilà, comme disait ma grand-mère, elle était moins fan des univers spéciaux qui peuvent émerger, et pourquoi pas, des univers terrifiques, des univers alors dark fantasy, des univers avec des champignons volants, enfin voilà, des univers qui mêlent science-fiction et Heroic Fantasy, voilà, pourquoi pas, moi je dis, mais pour ce jeu-là, je suis très content d'être tombé sur voilà, les Morts-Vivants et Peaux Vertes, donc je pense qu'on jouera ces 2 campagnes thématisées, mais la prochaine vidéo portera sur une quête courte durée, que l'on fera ensemble, pour montrer les mécaniques, voilà, montrer aussi que je maîtrise pas les règles, et que voilà, et que j'ai sans doute des super lancers de dés aussi, mais ça on verra bien. Et voilà, et donc ça c'était un petit peu, voilà, présentation rapide, voilà, une 40aine de pages pour cette partie jeu, partie on va dire guide d'utilisateur, règles du jeu au sens large. Donc on a un document en fait qui fait 40, voilà, une 40aine de pages, un livret de 40 pages pour les règles et la présentation du jeu. Ensuite, le reste, donc on voit, on arrive à 160, 180, 183... 183 pages, 183 pages, pardon, excusez-moi, donc 140 pages de matériel. Là, c'est du matériel. Donc là, on a les fiches de personnages, archer, archère, espion, espionne, voilà, guerrier, guerrière. Donc tout ça, c'est expliqué, hein. Mage, mage. Tout ça, c'est expliqué dans les vidéos. Il y a aussi Dark, qui a fait 3 vidéos super avec son ami Patrick. Franchement, moi je vous les conseille aussi parce que déjà elles sont assez rapides, mais moi j'aime bien parce qu'ils parlent, ils discutent, ils jouent. Et c'est pareil avec Voptis et Magel, enfin, mais voilà, ça vu que voilà, ça change entre guillemets, ça fait des vidéos en plus et avec un autre style, et du coup là aussi c'est bien pour voir les règles parce que ça porte toujours des petits cas de figure où on apprend des nouvelles choses, où on obtient des réponses, et franchement c'est bien. Donc allez voir aussi la chaîne de Dark, les jeux de Dark, voilà, ils parlent de ce jeu aussi, et voilà, ils ont chacun tous ont crafté leur matos. Donc en fait c'est quoi, c'est un cut and play, voilà ce que je me demandais, c'est pas un print and play, en fait c'est un cut and play, on achète le livre, on découpe et on joue. Cut and play, je pense, hein, qu'on dirait cut and play. Je suis pas sûr que d'autres jeux comme ça existent. Si jamais quelqu'un connaît d'autres jeux dans le même style, moi ça m'intéresse de savoir, parce que c'est vraiment c'est pratique, quoi. C'est pratique, puis en général c'est moins cher qu'un vrai jeu. Voilà, un vrai jeu avec tout le matos imprimé déjà. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais des exemples de jeux dans le même style, cut and play. Donc voilà, donc ouais, il y a
4 archétypes de personnages. Ensuite, bah, il y a les... Voilà, il y a les cartes, là, c'est des objets de base. Il y a les jetons. Donc voilà, là, c'est des jetons qui... comment dire, qui ont chacun leur signification. Il y a le lexique, hein, des jetons qui est bien fait, qui est là. Voilà, alors il est où il est où alors. Voilà, il est là, ouais, donc les jetons, ils ont leur lexique. Ici, là, c'est bon, les jetons poison. Et voilà, et donc bah, on les retrouve ici, on les découpe. Alors vous me direz, voilà, je vais passer en revue voilà, les cartes trésors. Voilà, il y a tout un tas de cartes, les habiletés, ce que je vous disais, les trésors avec des pièges dedans, et puis les monstres, et voilà, on a des pièces donjon. C'est un système de donjon aléatoire avec un deck de pièces donjon. Et voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est un peu ça. Voilà, ça, ce sont les tuiles. Tiens, d'ailleurs, ouais, je sais, j'ai pas le sort, je crois, mais j'ai pas le sort boule de feu, mais j'ai le gabarit que j'avais pas sorti. Bah, c'est pas grave, il est dans ma boîte. Voilà, ce sont des tuiles. Vous voyez, des tuiles là, comme ça, qui sont imprimées, qui sont assez jolies, hein, quand même, moi je trouve. Là, c'est la tuile d'entrée, par exemple. Ça rend pas mal. Ouais, il y a pas mal de. Il y a des tuiles. Il y a des tuiles à découper, à plastifier. Voilà, vous voyez, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Là, une grande tuile objectif. Moi, voilà, peut-être qu'il aurait pu en mettre une tête deuxième, tuile objectif. Voilà, bah, une, ça suffit pour le jeu, hein, mais et c'est vrai qu'elle est belle en plus, donc voilà, c'est quand même assez fourni, hein, mine de rien. C'est voilà, il y a quand même du matos, ça prend un peu de temps d'ailleurs à découper. Le livre, il est beau, tout est bien fait. Voilà, ça c'est la première. Alors tout est bien fait. Pour moi, en tout cas, je trouve ça très correct. Voilà, il y a des petites questions qui se posent, mais je pense qu'il y a des jeux qui sont lancés avec une production, une équipe de production bien plus importante et qui présentaient des défauts. Là, moi, j'ai pas vu de défauts, pas trouvé de défauts, et justement, je trouve que c'est vraiment, c'est bien amené. Ouais, je dirais que c'est bien amené. Donc ça, c'est pour la présentation du jeu et du livre. Maintenant, je vais vous présenter plutôt voilà, qu'est-ce que ça donne en vrai. Donc, alors vous me direz justement que ça donne en vrai, bah, c'est derrière. Et pourtant, oui, je reconnais que je n'ai pas découpé mon livre, car je ne suis pas en capacité de le faire. Alors Jean-Michel Anthrope, lui, je découvre, lui, il l'a fait. Il a pris le livre, il a dit ah c'est quoi ce bordel, ok faut découper, pas de problème. Hop, vous regardez ses vidéos, il tire, hop, ça se détache nickel. Après il fait tac tac tac, il enlève toutes les pages là. Et après il met un coup de scotch et hop, il a un livre des règles qui reste comme ça nickel. Moins épais mais nickel. Bon moi si je tente ça, j'ai plus de livre, donc je l'ai pas fait. J'ai scanné, j'ai imprimé. En plus, moi je rajoute à ça que bah, ça me permet aussi de faire les découpes, et quand je me trompe sur une découpe qui est moche, j'ai le choix de pouvoir réimprimer et refaire une meilleure découpe. Ça m'arrive aussi. Donc voilà, j'ai pas pris de risque, je suis content de l'avoir toujours en entier. Ça c'est perso. Maintenant sur le jeu lui-même, voilà ce que ça donne en termes de composants. Hein. Je peux rajouter ça aussi. Voilà, je vais rajouter ça. Ici on a des tuiles. Ça, c'est des passages salles secrètes. Je vous parlais de la tuile objectif. Voilà, la tuile objectif. C'est pas mal, hein, ça rend pas mal quand on a imprimé. Moi, j'ai mis sur du carton 2 mm avec un petit feutre rouge là et plastifié l'impression. Moi, je trouve que ça, voilà, son impression. Quelqu'un qui est soigneux, bah justement, je découvre. Hein, je pense qu'il est très soigneux et très très précis, très habile. Lui, ça doit être voilà, impression vraiment un jeu professionnel. Moi, je pense qu'à la caméra, ça passe très bien. En vrai, ça passe bien, mais voilà, faut pas regarder les tout petits détails. Mais franchement, pour moi, je suis très content. Là, j'ai voilà, la tuile de départ avec les jetons personnages. Alors, les jetons, c'est peut-être là où je suis le moins content. D'ailleurs, je jouerai. Je pense que je vais faire la partie démonstration avec les jetons pour montrer, illustrer un peu l'utilisation des jetons jusqu'au bout. Et après, là, quand les campagnes thématisées, je les ferai avec des figurines. Alors je sais que ça rend peut-être moins bien de haut, parce que là on voit vraiment le personnage, mais j'ai vraiment envie de jouer avec des figurines pour moi. Hein, alors peut-être ça rendra moins bien, mais en tout cas moi je jouerai avec des figurines ce jeu. Donc voilà, ça c'est les tuiles, voilà, imprimé voilà, le matériel avec... Alors toutes les cartes ne sont pas là.
parce que j'ai préparé en fait le setup pour la partie à venir, que je vais jouer bientôt. J'espère très bientôt, hein, mais voilà. Faut un peu, je fasse 2-3 trucs, peut-être, je sais pas, peut-être ça sera peut-être paru. En tout cas, voilà, il y a un pile de cartes ici que je n'utilise pas, donc les habits, tout ce type de cartes, puisqu'il y a beaucoup de choses. Hein. Quand on verra les règles, là, je vous montre, c'est le monstre. Donc moi, j'ai choisi pour la partie finalement que une partie courte avec des monstres de niveau 1. Et j'ai mis un monstre de niveau 2 pour la salle objectif. Il sera le boss, donc voilà, c'est juste pour voir en fait, hein, un cultiste qui a fichu un peu le bazar dans un donjon oublié. Et à la fin, c'est lui. Donc voilà, bon, c'est un niveau 2, hein, c'est pas... On verra ce que ça donne. Donc voilà, il y a les cartes, ouais, les araignées, et les rats, voilà, c'est vraiment du standard, du loup zombie, de la chauve-souris un peu vampire quand même. Voilà, hein, on trouve... alors parfois j'ai 2 fois la même carte. Parce que j'ai imprimé trop une page, alors ça me... Ouais, peut-être faut que je regarde ça. Mais c'est pas bien gênant. Les trésors, voilà, les cartes trésors, les cartes objets, les salles, les donjons, donc c'est un système de deck de donjons comme ça, on mélange, et il y a un petit setup. Quand on fera la partie, je vous expliquerai ça en détail avant de partir. Les personnages, donc voilà, ça ce sont les personnages que j'ai choisis. Donc on peut voir hein, la mage, l'espionne, l'archer et le guerrier. Ils ont chacun leur... j'ai choisi des compétences. Pareil, je rentrerai plus en détail dans le jeu. Le magicien, elle a des sortilèges, et eux les autres ont des habilités. Voilà, des habiletés ici, voilà, donc chacun avec leur signe là. Donc là c'est l'espionne. Voilà, donc j'ai pris l'espionne parce que je me suis vraiment sur le dessin, j'ai trouvé que la mage et l'espionne étaient très très belles, les images. Le guerrier, bon voilà, je voulais la parité, et l'archer. Et j'ai choisi ces deux là, et en sachant que l'espionne, on dirait un peu, pour moi, regardez, je trouve vraiment un petit coup de cœur. En sachant que, voilà, si vous regardez, j'ai l'impression que c'est la Joconde. Voilà, moi je vais l'appeler la Joconde du jeu, parce que quand je tourne la tête, elle me regarde tout le temps. Vous pouvez dévier, enfin comment dire, vous décaler dans le regard, et son regard vous suit. Et voilà, je crois que la magicienne le fait, mais comme je préfère l'espionne, grosso modo, je l'ai plus remarqué, mais la mage le fait aussi. Hein. Regarde, la magicienne est très bien. Voilà, son habit aussi est très bien. Enfin, tout est très bien chez ces demoiselles, si je puis dire, et chez ces messieurs aussi. Donc voilà, ils ont leur équipement. Donc on peut constater quand même qu'on est... alors, on est sur un archétype. Moi, voilà, ce mot-là, j'ai dit pas mal de fois. Mais voilà, magicien, archer, ranger. Je sais qu'il y a dans les extensions, il y a le ranger de vrai, mais bon, je pense qu'à la base, archer ou ranger, rôdeur, c'était la même chose, quoi. Grosso modo, enfin, ouais. Et encore, parce que rôdeur, quand on le prend en Seigneur des Anneaux, c'est quand même, c'est plutôt un ranger. Voilà. Et là, on va dire, un archer ranger. Bref, c'est l'archer. L'espionne, alors là, c'est plus délicat, l'espionne. Peut-être parce que je connais pas le jeu. C'est le voleur, assassin, mais qui espionne, qui est pas méchante. C'est plus difficile à cerner par rapport à, on va dire, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas un archétype, mais les pouvoirs, voilà, il y a furtivité, attaque sournoise, c'est de l'assassin ou du voleur. Donc c'est juste, je pense que il n'y a pas vraiment de, faut que je regarde avant de dire des bêtises. En tout cas, le personnage est super sympa. Les capacités de chacun sont très intéressantes. Et l'armement est un peu standard, hein, épée courte, petite hache légère, armure de cuir, un arc court, un petit bâton de magicien, une tunique. Là, on est sur l'ultra classique aussi. Et voilà, ça va marcher. Je sais que ça marche, et je sais que ça va être très sympa à jouer avec vous, parce que moi, quand j'ai joué tout seul, enfin, tout seul aussi, mais c'était vraiment bien. Ça se joue au D20, voilà, donc il y a des règles pour tout se joue au D20. Ouais, les bons. J'ai compris que D6 pouvaient servir pour jouer sur les points de vie. Je suis pas sûr que je vais les utiliser, ces D6, parce que après les parties que j'ai faites, j'ai pas l'impression. Je suis pas sûr que ce soit plus adapté, mais j'ai pas grand chose d'autre. Donc tant que je trouve pas autre chose, ça sera ça.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, pas grand-chose. Donc, c'est un jeu donc qui vise à explorer un donjon, hein, pour conclure. Donc, un donjon fait avec ce deck de cartes donc aléatoires. Euh, et il n'y a pas de... Voilà, c'est un jeu, en tout cas là, il y a deux campagnes thématisées, mais il n'y a pas de scénario. Il n'y a rien. Je veux dire, c'est des règles et du matos. Et avec les règles, on joue avec le matos. C'est tout. Hein. Et ben, alors, c'est bien et c'est pas bien. Moi, je pense que c'est pas l'histoire de plus. Pour moi, c'est très bien parce que ça me fait penser que ce jeu, on peut vite le transformer en jeu bac à sable, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je sais que sur le jeu Donjons et Dragons, le board game, hein, j'ai créé des choses et puis j'ai joué un peu, mais voilà, le système est un peu pas ultra compliqué, un peu plus compliqué, mais voilà, c'est sympa de le jouer avec ça, avec Donjons et Dragons, mais je ferais très bien de jouer avec ça demain. Si je gagne du temps à la mise en place, que le résultat du gameplay est un peu différent et appréciable aussi, alors on peut donner, je suis sûr que voilà, on peut créer des cartes monstres, on peut créer même des personnages, je suis sûr qu'on peut en créer facilement. L'équilibrage a l'air assez, c'est pratiquement les mêmes, hein. Donc voilà, ça joue à pas grand chose, mais la thématique, on peut appliquer une nouvelle thématique. On peut utiliser les sorts qui sont, je pense que les sorts et les habiletés sont très bien. On peut rajouter des nouveaux trésors, des nouveaux objets. On peut faire des nouvelles salles, des nouveaux donjons, donc. Je suis sûr que ça, c'est pas trop compliqué par rapport à ce que j'ai joué, ce que j'ai lu. Donc ça me paraît bien, ça me paraît vraiment très bien de voir. Maintenant, il y a 2 extensions, voire 3 même. Voilà, il y a 3 extensions en plus. Donc finalement, ce que j'ai dit, c'est bien, c'est pas bien. C'est-à-dire que c'est bien, mais c'est peut-être pas pour ça qu'il faut l'acheter. Je pense qu'il faut l'acheter pour s'amuser tel qu'il est et d'aller jusqu'aux campagnes. Après, pour quelqu'un qui a du temps, moi c'est vrai que j'ai pas énormément de temps, donc je pourrais très bien juste dire voilà, un thème rapide comme un cultiste dans une coin, voilà. Et puis si je joue avec d'autres personnes, voilà, je fais essayer le jeu, c'est facile de mettre un scénario en place et d'utiliser même le matériel là et de donner du sens en choisissant les monstres qui vont intervenir, en choisissant le boss qui intervient. Voilà. Il manque un petit peu de matériel parce qu'on a juste un champion gobelin, enfin un monstre orc, pardon, enfin une peau verte et un seigneur mort-vivant. Mais je suis sûr que très facilement on peut créer des cartes équilibrées comme ça, avec un pouvoir. Et du coup pour moi, je pense que voilà, ça va au-delà de ce livre. Ça je regarde beaucoup, voilà, ça va au-delà de ça. Ça peut être aussi un bac à sable pour les gens qui sont créatifs et qui veulent pas. Voilà, les gens qui sont créatifs en général, ils créent leurs règles, ils font un nouveau jeu. Mais moi qui suis un petit peu créatif, mais qui aime pas trop, je suis pas. J'ai pas trop envie de créer un jeu de A à Z, c'est trop long, machin. Par contre, des scénarios avec un scénario, avec peut-être un trésor thématisé, un objectif, une ambiance, je pense que ce jeu pourra l'apporter, notamment, comme je mentionne, avec les extensions. Car les extensions, ça amène ce qu'il appelle les biomes, là, Eric Caruti, le mage elfe, il amène les biomes, donc en fait les biomes, biotope, biome. Voilà, en fait des régions, ce sont des régions avec des environnements très marqués. Donc alors il y a la plaine, la forêt, le désert, la neige, je ne sais pas s'il y a la montagne. Voilà, en tout cas ça donne un contexte avec un environnement. Et donc du coup forcément ça thématise. Et moi si je vais jusqu'à jouer à ces extensions, ce que j'espère, voilà, ça me fera dire, déjà, alors pour arriver à faire tout ça, juste voilà, c'est pour dire, il y a cette histoire de bac à sable, j'en suis sûr. Est-ce que moi en tout cas je vais faire des trucs, je suis pas sûr, parce qu'il y a déjà tellement apporté avec s'il y avait juste le jeu de base, je suis sûr que je l'aurais fait, j'ai déjà pensé à des trucs et tout. Maintenant avec les extensions, je sais pas si je vais prendre du temps là-dessus, je vais peut-être plutôt rester, peut-être un jour vous proposer une partie de Donjons et Dragons board game avec entre guillemets ma création, parce que ça va pas très loin, hein, mais c'est quand même, ça donne quelque chose, moi j'aime bien en tout cas. Et plutôt que de l'adapter sur ce jeu ou de créer un nouveau scénario sur ce jeu, parce que il y a 2 extensions, puis après c'est Wargame, c'est Wargame avec figurines, donc
c'est un peu différent, il faudrait que je regarde, mais je pense que c'est un peu différent. En tout cas, les deux autres là, Exona, c'est vraiment des régions avec, je sais pas s'il y a des aventures, mais en tout cas, il y a, bon, c'est pareil, il y a des zones à explorer, il y a beaucoup de choses à faire. Donc ça, voilà, il faut déjà moins faire ça, à mon sens, avant de rentrer dans de la création personnelle. Et donc d'ici avoir fini ça, je pense que je vais jouer à HeroQuest. Je pense que je vais jouer aussi à Donjons et Dragons de nouveau, parce que j'ai envie. Et je vais jouer à ce jeu, et je pense que déjà c'est beaucoup. Je n'aurai pas le temps de jouer à d'autres jeux, je pense. Là, comme ça, en solo chez moi, je pense pas que j'aurai le temps. Voilà. Par contre, bah, je suis impatient d'aller faire cette partie et de vous la montrer. Je suis impatient d'y jouer, de partager ça. Donc je vous propose de me retrouver, de me retrouver dans une partie, j'espère qu'il sera assez amusante, des Royaumes d'Atlantis, les donjons oubliés, pour explorer un donjon de quête courte, un donjon de courte durée. Voilà, messieurs, dames. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Allez, au revoir.